Bienvenue à vous dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de votre offre marketing. Hier, on a vu l'offre technique, comment faire en plusieurs étapes pour que votre offre soit compréhensible. Vous avez un process clair, donc je vous recommande de le suivre étape par étape. C'est ce qui va faire que votre offre sera un succès. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre offre marketing. Souvent, l'erreur que je vois avec les coachs, c'est qu'ils confondent l'offre marketing et l'offre technique. Je m'explique. Aujourd'hui, en tant que coach, vous devez vendre un résultat. Vous avez une promesse. Les gens, ils n'achètent pas une façon de faire, ils achètent un résultat. Par exemple, hier, je vous disais par rapport à un coach sportif. Aujourd'hui, si un coach sportif vient me dire « Yann, je connais ton besoin, je sais qu'avec ma méthode A à Z, tu vas être bien. Je te propose une série de 5, 10, 15 points pour être mieux. » Jamais je vais le suivre. S'il me dit « Yann, en 2 semaines, en 3 semaines, tu vas pouvoir être beaucoup plus musclé ou bien tu vas être bien dans ta peau », il n'y a pas de souci. Là, il me vend le résultat. Il ne me vend pas sa façon de faire. À la limite, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas important que je fasse des abdos, des pompes, etc. Moi, ce qui doit me vendre, c'est un résultat. Et donc, du coup, si vous vendez un résultat à votre client, vous garantissez ce résultat-là, vous aurez des clients facilement. Vous n'aurez pas besoin de convaincre les gens que votre méthode c'est la meilleure. Vendez le résultat. Vous, ce qui est important, c'est votre méthode. Vous allez la synthétiser. Donc, comment on va s'y prendre pour marketer? Premièrement, toujours vendre le résultat et pas la méthode. Votre client a une situation, il a une frustration, il a un désir. Votre objectif, vous lui dites que grâce à vous, il va atteindre ce résultat-là. Et ça va vous permettre de pouvoir convaincre votre client d'acheter votre formation, votre offre, votre produit. Donc, comment ça se passe? On parle d'une promesse. La promesse, elle est comment? Qu'est-ce que vous garantissez? Vous garantissez un tel résultat. Donc, il faut que ce soit spécifique et bien précis. Par exemple, nous, chez Yes Digital, on aide les coachs débutants, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint les 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, à atteindre les 5 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et une fois que c'est atteint, on les amène à 10 000 € par mois de chiffre d'affaires grâce à la publicité Facebook, grâce à un système automatisé qu'on met en place pour eux en fonction de leur client idéal. Voilà mon offre, elle est claire. Grâce à moi, j'accompagne mon client, le coach sportif, le coach en dev perso, à atteindre en 90 jours un certain chiffre d'affaires, minimum 5 000 € par mois, s'il écoute tous les conseils que je lui procure. Voilà, et c'est clair. Et deuxièmement, une fois que j'ai une promesse claire, je synthétise mon offre à travers la publicité. S'il veut aller plus loin, on y va plus loin, je l'accompagne. Si ça s'arrête là, s'il n'est pas intéressé, je passe au client suivant. Mais mon offre, elle est claire, elle est facilement compréhensible. Grâce à moi, il va atteindre les 5 000 € par mois de chiffre d'affaires gratuitement en 90 jours, s'il suit tous mes conseils. C'est simple. Et deuxièmement, une fois que vous avez une promesse, un résultat, il faut que vous ayez des témoignages. Regardez avec ma méthode, ce que les clients ont comme résultat. C'est très important, ça. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Il faut que vous ayez des témoignages. Ça va, renforcer votre rôle d'expert et ça va renforcer la crédibilité de votre promesse. Si vous dites qu'aujourd'hui, j'ai tel type de résultat et que vous n'avez jamais fait de résultat, c'est compliqué. Pour ceux qui débutent, vous avez forcément coaché quelqu'un, donc vous avez forcément eu des résultats. Donc c'est facile à mettre en place. Vous le dites, j'ai ce résultat-là. Une dernière chose, vous devez avoir une promesse qui est précise et spécifique. Vous devez avoir des témoignages. Vous devez synthétiser votre méthode, ne pas aller dans le détail. À la limite, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le résultat que vous allez donner. Et enfin, vous devez avoir une garantie. La garantie, elle peut se faire de deux façons. Soit vous faites une garantie sur l'essai, vous dites que vous essayez ma méthode, si vous n'avez aucun résultat, mais c'est gratuit, vous ne payez rien. Ou bien, vous disiez, il y a une deuxième type de garantie, vous dites garantie sur les résultats. Si avec ma méthode, dans 6 mois, 1 an, vous faites ce que je vous dis et que vous n'avez aucun résultat, je vous rembourse à 100%. C'est une offre irrésistible. Votre client, il est tellement sûr d'avoir le résultat, qui va y aller, il dit que moi je risque rien, si j'ai pas le résultat, je suis payé. Et quand vous êtes bon, vous êtes un des meilleurs dans votre domaine, donc du coup vous savez que vous aurez des résultats. Et sur 100 clients, si vous avez 5 ou 10 qui disent non, je vais te rembourser, c'est pas grave, parce que ça va vous amener tellement de clients que si vous avez une perte de 5%, c'est que dalle. C'est que dalle. Donc, il faut que vous ayez une garantie pour rassurer le client. Donc je récapitule.
il faut que vous ayez une offre précise. Synthétisez votre offre technique, ne rentrez pas dans le détail, c'est pas ça le plus important, c'est pas ça qui fait vendre. Ayez des témoignages et une garantie. Et enfin le prix. Je vois beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Le prix ne fait pas la valeur. Si vous avez un positionnement bas de gamme, vous avez un petit prix, on sera perçu inconsciemment par du bas de gamme. Vous avez un prix premium, vous serez perçu comme quelqu'un, un expert dans votre domaine qui apporte du résultat. On s'en fiche que ce soit vrai ou pas vrai, c'est comme ça. Non, on s'en fiche, c'est vrai. On s'en fiche que ce soit pas éthique ou pas bien top. Non, c'est que ça marche, c'est comme ça. Quand on achète un sac Louis Vuitton, on se dit que c'est de la qualité. Quand on achète un sac à 5 €, on se dit que bon, c'est 5 € quoi. Le prix doit reflète une certaine qualité inconsciemment. On se dit que si on paye cher, on aura une certaine qualité. Et le problème, c'est que si vous tarifez pas cher, si vous tarifez à des petits, vous allez attirer des clients qui ne vont pas s'engager. Quelqu'un qui s'engage avec vous, qui achète une formation assez haut niveau, eh ben, derrière, elle va s'engager, elle va vouloir avoir des résultats, elle va s'engager parce que ça lui coûte un effort. Celui qui n'investit pas n'est pas investi. Voilà, en gros c'est ça. Donc, ayez un tarif assez élevé, assez premium pour pouvoir déjà attirer des clients qui vont s'engager. Deuxièmement, ça vous fait moins d'efforts, vous êtes beaucoup plus profitable à court terme et c'est beaucoup plus plaisant de vendre des produits des clients qui vont faire l'effort d'aller jusqu'au bout de la formation. Donc, voici les étapes pour marketer votre offre technique. Donc, demain, on verra l'avatar, votre client idéal. Comment le définir, où le trouver, c'est une des bases essentielles de votre business. Donc, récap, vous avez vu comment faire votre offre technique, vous avez vu comment faire votre offre marketing. Donc, si vous voulez beaucoup plus de détails, vous pourrez télécharger en bas votre PDF qui va récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et surtout, si vous voulez que je vous accompagne, que je vous aide déjà à poser les premières bases de votre business et à scaler et aller vers les 5 000 € et les dépasser, je suis totalement disponible. Vous prenez rendez-vous, vous choisissez le créneau qui vous arrange et puis on prendra le temps de discuter de votre projet de A à Z et on verra toutes les options qui vont vous permettre d'atteindre rapidement vos objectifs. Donc merci et puis on se voit demain pour la 4e vidéo. Allez, prenez soin de vous.